Nous sommes parashat Noach. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Hein? Dis-leur qu'il y a un shiur, ceux qui veulent. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. La Torah commence par donner des louanges à Noach. Et comme d'habitude, on ramène... on voit que Noach, on fait de grandes différences entre Noach et Avraham Avinu. On voit que Rashi dit tout de suite Bedorotav. C'était un grand tzaddik, mais dans ses générations. Dans tous les cas, on nous laisse entendre que s'il était dans les générations de Avraham Avinu, il ne serait pas autant tzaddik. Comme ça Rashi dit. Pourtant, on est en train de le féliciter. Mais on est en train de te dire, c'est quelque chose d'étonnant, toujours quand on commence par Parashat Noach. On veut dire que Noach était un homme tzaddik. Et tout de suite, on met des restrictions, on met des limitations à cette tzidkout-là. C'est toujours étonnant. Tu viens, tu dis que quelqu'un, il était tzaddik. Alors il était tzaddik, Nigmar. Il a sauvé le monde du déluge, La Torah, tout de suite, a dit, non, il était tzaddik dans ses générations. Il y a qui disent l'ishvach, il y a qui disent l'ignaï, il y a qui disent comme ça, s'il était dans la génération de Abraham, il serait plus grand encore que ce qu'il était aujourd'hui. Il y a qui disent que non, s'il était chez Abraham, il serait considéré comme rien du tout. Dans tous les cas, d'après tous les avis, comme ça écrit les Sfarim, ce qu'il était valorisé aussi haut, c'était dans sa génération. Mais chez Abraham, soit il serait plus, soit il serait moins, mais il ne serait pas aussi grand pour dire « Ah, il était tzaddik ». Parce que dans la génération de Avraham Avinu, il fallait être beaucoup plus fort pour être tzaddik. Alors, le premier point, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est important de nous marquer ça au tout début de l'histoire. Et Rashi continue, il insiste « Et Elokim italech Noach ». Et Elokim italech Noach. Il dit Rashi, Noach, il avait besoin qu'on le tienne dans les mains, qu'on lui donne un soutien, une aide. Ayat tzarir saad le tomcho. Il avait besoin de se faire aider. Mais Avraham Avinu, pas du tout. Mitalech, mitchazek ou mitalech betzidko. Il allait lui seul dans sa tzidkut. Donc on insiste beaucoup. Avraham Avinu, dès qu'il a commencé, il a cherché à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a reçu, comme on dit sur la tête 10 épreuves. Il a eu des épreuves noires, on ne lui a pas envoyé d'épreuves. Maintenant, il a passé le déluge. Il était l'homme qui était le pont pour continuer le monde, parce que le monde, il a été détruit dans le déluge. Mais on met une importance et on insiste sur la différence qu'il y a eu entre Noach et Avraham Avinu. Essayons de comprendre. Alors, pour bien comprendre ça, il faudra qu'on voit le reste de la paracha. Après tellement de louanges et de dire « il était tzaddik, tamim, bedorotav », quand on continue la paracha, on serait quand même assez étonné de certaines choses qui se sont passées avec Noach. Et donc la Torah, elle veut nous apprendre quelque chose. Elle veut nous apprendre qu'on peut atteindre un niveau, arriver à un niveau, mais on est encore loin du vrai niveau. Et des fois, il ne faut pas se tromper. Il suffit de se dire très rapidement « je suis et je suis, je connais tout » pour s'arrêter. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On va voir tout de suite que dans chaque chose, il y a des niveaux. Et surtout, je vais m'attarder sur le sujet de la Emouna, de la foi. Parce qu'au début du monde, c'est ce qui se passait, les gens ils s'éloignaient. Il y avait Dor Amaboul, Dor Enoch qui ont fait l'idolâtrie, Dor Apalaga qui ont voulu construire une tour pour aller se disputer avec Dieu. On était dans une génération où la foi n'était pas évidente. Et la foi, c'est un travail, la Emouna, c'est un travail particulier que chacun doit renforcer, et il faut toujours renforcer. Le Rambam écrit que quand il parle ou il écrit
sur la Emouna, c'est le plus grand plaisir de sa vie. C'est son plus grand bonheur. Le sujet qu'il aime en parler le plus, c'est la Emouna Be'akadosh Baruch Hu. Et on verra que justement, c'est pas évident. Un homme, il peut être considéré un grand Mahamine beaucoup de fois jusqu'à le moment où il est dans l'épreuve ou jusqu'à un certain niveau. Et ça demande, la paracha, on est venu te dire, c'est important de savoir que Noach c'était un grand tzaddik, mais c'est important aussi de savoir qu'il y a des niveaux et qu'il ne faut pas très vite se tromper et dire ça y est, j'ai atteint tous les niveaux. Si aujourd'hui je demande à chacun ici, tu as la Emouna, bien sûr on a tous la Emouna, mais après quand tu rencontres les gens devant des épreuves, ils commencent à se poser des questions et à dire non mais jusqu'à là, mais c'est pas normal et comment? Ça veut dire ils étaient sûrs que leur Emouna elle était parfaite, c'est pas parfaite. On va arriver la semaine prochaine à la paracha du chesed, de la bonté. Tu demandes à chacun, nous, toi tu es un Baal chesed, bien sûr, on est tous des grands Baal chesed. Mais quand quelqu'un nous demande un service, très vite, on voit qu'on n'a pas le temps de le faire. Et peut-être qu'il va nous demander 2 et 3 et 4 et on ne va pas lui faire. Parce que c'est pas évident. Ça demande donc, Rashi, Chazal nous ont tout de suite dit, attention, tu vas voir ce qui s'est passé dans la suite avec Noach, tu vas voir qu'il était tzaddik, mais ça n'a rien à voir avec la tzidkout et le niveau de Avraham Avinu, et que dans la génération d'Avraham Avinu, tout était très différent. Que tu comprennes ça. On va voir par exemple, je vais revenir sur le sujet de la Emouna parce que je voudrais m'attarder là-dessus, mais par exemple, on va voir que Noach va sortir de la Teva et va se sentir un peu plus tranquille par rapport à sa génération puisqu'il n'y a plus personne, et il va se mettre à semer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a semé en premier? Vigne. Une vigne. Vayachel Noach isha adama vaïta kerem. Là aussi tout de suite nos chachamim nous font la différence, tout de suite la comparaison. Moïse Rabbeinu, il a été appelé au début un homme et à la fin on l'a appelé Isha Elokim. Noach, au début on l'a appelé Isha Elokim et à la fin qu'est-ce qu'on l'a appelé? Ish Ha'adama, l'homme de la terre. Et qu'est-ce qui se passe avec cet homme de la terre? Noach, on a commencé la paracha à dire la grandeur de Noach. Vayachel Noach Isha Adama. L'homme de la terre, il dit Rashi, Noach, il a fait une très grande erreur. Il n'aurait pas dû commencer avec cet aliment dangereux qui est le vin. Aïe, 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 aïe. Asa atzmo cholin, il dit Rashi, quand il a fait ça, il s'est rendu chol. Chol, ça veut dire, il a fait de belles choses en sortant de la Teva. On rappelle tout de suite, toujours, tous les ans, qu'en sortant de la Teva, Noach, il a sacrifié un korban à Kadosh Baruch Hu. Et le korban est tellement monté, les reach nichoach, que Kadosh Baruch Hu, il a béni Noach. Et il a promis au monde qu'il n'y aura plus de déluge en donnant le signe de l'arc-en-ciel. Et d'où Noach il a fait sortir ça, qu'il fallait faire un sacrifice. Il a réfléchi quelques minutes. Avant de sortir, il a réfléchi. Pourquoi Hachem, il m'a demandé d'amener 2 animaux impurs de chaque espèce et 7 animaux à Edidia et 7 animaux des animaux purs. Pourquoi? C'est qu'il voulait que je lui sacrifie quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Ce sacrifice a sauvé le monde. En revanche, quand Noach a décidé de reconstruire le monde, il fallait planter quelque chose. Là, en quelques minutes, il a glissé et il est passé de Isha Elokim à Isha Adama. Vayachel, il est devenu profane. Il dit Rav Yerucham, c'est incroyable que l'homme, il change tellement que où il se trouve, c'est là-bas, c'est comme ça qu'on le considère. Et des fois, un homme qui est déconnecté totalement des synagogues, de l'étude de la Torah,
alors il est un homme de terre. Ça veut dire il se détache. Ses idées ne sont plus dans l'esprit qu'ils auraient fallu être. Parce que le lien, la connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle est tellement importante. Noach, tac, on a senti que là il a lâché. Hier j'étais chez quelqu'un, c'est vrai il n'est pas Shomer Torah ou Mitzvot, mais il fait sa tfila. Et une grande partie de son discours c'était que depuis un moment il sent dans sa tfila quelque chose de particulier. Et il a rajouté le talit, et quand il fait sa tfila il sent qu'il parle à Kadosh Baruch Hu, il a fait plus à la voix basse, maintenant il a fait à voix haute. C'était une grande partie de son discours, on sentait comme si que c'était sa fierté et sa plus belle nouvelle à raconter qu'il avait à avoir. Et je trouvais ça, c'est-à-dire tu sentais qu'on pouvait l'appeler Ish Tfila. Pas Isha Elohim encore, parce qu'il ne fait pas encore les mitzvot. Mais Ish Tfila, il disait, je rate plus aucun matin. Ça veut dire un homme quand il s'investit dans quelque chose, où il se concentre dans quelque chose, et ça devient la chose importante dans sa vie, alors c'est ce qui va définir qu'est-ce qu'il est à ce moment-là. Et là, la Torah me dit quelque chose de scandaleux sur Noach, c'est incroyable. Vayachel, il est devenu profane. Isha Adama, c'est devenu l'homme de la terre. Vaïta Kerem, tout ça, parce que cette fois-ci, il a mal réfléchi, contrairement au sacrifice. Là, il a mal réfléchi, il a commencé par le vin, et le vin, c'est dangereux. Et c'est quoi les conséquences ? Il a vu, à l'époque, ça poussait tout de suite, il n'y avait pas besoin d'attendre longtemps. Il a eu le vin, il a bu, il s'est saoulé, et il s'est découvert dans sa tente. Cham, son petit-fils, l'a regardé dans cet état-là, à la place d'agir et de sauver l'honneur de son père. Il n'a rien fait. Selon le Midrash Rashi, il a fait des choses plus graves que ça. Il n'a pas voulu que son fils ait des enfants, donc il a fait un défaut à son père. Il est parti loin. Tout ça part... Et il raconte à ses frères, vous savez, notre père, il est dans un état... Alors Shem et Yafet, ils ont tout de suite pris le vêtement, ils se sont retournés. La Torah, elle raconte les détails, Michael. Elle raconte les détails, il s'est retourné comme ça, et il a... Vas-y, il doit partir. Et ils se sont tournés pour pas voir leur père. Et ils ont couvert leur père. Et là aussi, on va voir qu'il y a eu des différences entre les enfants. Shem, il a fait ça avec empressement. Il est tout de suite Vaïkar, c'est lui qui a pris. Il était tout de suite, il a vu une situation, il faut aider, il faut le respect, le kavod du père. Il a fait vite, il a mérité que le peuple d'Israël va avoir la mitzvah tzitzit. Et il a eu une récompense énorme. Yefet, qu'il a associé, c'est rien qu'associé à son frère, il a eu aussi une grande récompense. Rachid la ramène, mais beaucoup plus petite. Bon, qu'est-ce qui se passe quand Noach il se réveille et il réalise ce que lui a fait son petit-fils? Il va le maudire. Arour Kenaan, maudit Kenaan. Il n'a pas maudit en tant que punition uniquement. C'est qui lui a raconté son fils? Ça dépend de près le Midrash. Soit il a vu sur son corps, soit on lui a raconté, ou il a compris, parce qu'il y a des choses. Et il a maudit Kenaan, c'est-à-dire il a maudit presque un tiers de la génération. Eved avadim yelechav. Les esclaves. C'est de là qu'est sorti l'esclavage, et pas en tant que punition. Mais il a vu que cet enfant, il est dangereux. Qu'est-ce qu'il avait peur, ce petit enfant? Il avait peur que son père, il ait encore un enfant. Et qu'à la place de se partager le monde à 3, ils devront le partager à 4. Un homme qui a un mauvais œil comme ça, il est dangereux. Alors il a maudit qu'il soit un esclave, pour pas qu'il soit... S'il a trop de pouvoir, ça va être dangereux. Il a maudit. Tout ça, c'est ce qui est sorti à la fin de l'histoire. Et on ne voit pas que Cham, il a fait Teshuvah, après, à moins que c'est Eliezer. C'est la paracha de la semaine prochaine. Mais là, tu vois que quelque part, il y avait des limites dans le niveau de Noach. Noach, il a surmonté, il s'est battu contre le Yetzer Hara de l'époque. Mais dans la construction, ça n'a pas poussé suffisamment loin. En revanche, chez Abraham Avinu, on voit qu'Abraham, il est allé, il a poussé. Et comme il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il s'est permis à lui donner 10 épreuves. Quand je dis il s'est permis, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis il s'est permis? Parce qu'il dit le Midrash, on ne donne pas des épreuves à quelqu'un qui est fragile. Et que peut-être si on lui avait donné à Noach, il n'aurait pas tenu. Un homme qui est solide, à lui on lui donne des épreuves. Parce que le but des épreuves,
c'est pour faire avancer le travail. Comme il dit le Ramban, un homme il a des potentiels, il faut les faire sortir à l'action. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui met une épreuve. Ça devient dur, il fait des efforts, et il monte de niveau. Parce qu'il y a des niveaux. Même Avraham Avinu, que de lui-même il choisit, il décide de servir Hachem. Il est prêt à être jeté dans la fournaise pour ne pas faire de l'idolâtrie. Il est prêt à tout faire. Il y a quand même des niveaux. Un homme, il doit savoir qu'un niveau, ça se travaille. Il peut se considérer le plus grand tzaddik et d'un coup, il s'étonne de lui-même. Il dit, mais c'est moi qui fais ça. Mais c'est moi qui perds mon temps comme ça. Oui, parce qu'il y a des niveaux. Il y a un niveau d'étudier quand tout le monde sont là et sont en train d'étudier. Il y a un niveau d'étudier même quand on est seul. Il y a un niveau d'étudier même quand on est chez soi. Et ainsi de suite. Et la Torah, quand elle te met le premier tzaddik de la génération, Noach, en valeur, tout de suite, on te dit, il a atteint un certain niveau qui mérite d'être félicité, d'être loué. Mais tu vas voir des choses qui ne vont pas bien terminer à la fin de la paracha. Pourquoi? Parce que il y a des niveaux à atteindre. Et là, j'arrive à quelque chose. Là, je veux mettre en valeur cette idée, mais surtout au niveau de la Emouna. Là, on a un Rav Yerucham extraordinaire qui s'attarde sur un petit détail très intéressant. Combien de temps Noach, ça lui a pris à faire la Teva? Chazak, 120 ans. Pendant ces 120 ans, vous savez ce qui se passait? Il rejetait il se faisait insulter par sa génération. Il se faisait insulter d'une manière très grave. Et le but, c'était ça. Pourquoi une Teva tellement longue? Pour que les gens ils lui posent des questions, et comme ça il leur fait faire tchouva. Il n'a pas réussi à leur faire tchouva. C'est une des choses qu'on reproche à Noach aussi. Mais il avait une émouna extraordinaire. Les gens ils disaient, mais même pas en rêve il y aura le déluge. Ils lui ont même dit, s'il y a le déluge, nous on vient, on casse la Teva. Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez voir, Be'etzem hayom hazeh, en pleine journée il y aura. Mais il avait la émouna. Et là on voit que Rashi, il dit que quand le déluge il a commencé à descendre, on voit que la Torah elle insiste qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'eau. Il fallait fallait le pousser à rentrer dans la Teva. Pourquoi? Noach miktane amanaya. Noach était parmi ceux qui avaient une petite émouna. C'est terrible. Si avec tout ce qu'il a fait, il avait une petite émouna, alors où on en est? Noach, il avait une petite émouna. Et tant qu'il n'a pas vu la pluie descendre fort, il n'est pas rentré. Il disait peut-être que ça ne va pas descendre. Peut-être que l'eau ne va pas arriver. Et donc jusqu'à que Darkou Amaim, il a vu que l'eau, ça commence à devenir grave, il dit Ma'amin ve'eno ma'amin. C'est incroyable ce Rashi-là. Comment on peut dire que Noach, il était Ma'amin ve'lo ma'amin? Il avait la émouna, il avait la foi, mais c'était moitié-moitié. Si ce n'est que l'eau était descendue fort, il avait encore des doutes. Est-ce que l'eau va tomber? Alors là, voilà. Af Noach miktane amana. Ma'amin ve'eno ma'amin. Ve'lo nichnas la teva. Il n'est pas rentré à la teva. Ad shedarku ha'mayim. Jusqu'à que l'eau l'a poussé. Alors on voit ici quelque chose d'incroyable. On voit ici que même la émouna, la foi, qui est quelque chose de ancré en nous, et Israël ma'aminim bne ma'aminim, l'âme Israël a des émouna, mais ça doit se travailler quand même. C'est pas évident que quand un homme va se retrouver devant une épreuve, ou devant quelqu'un qui l'insulte, il lui fait du mal, ou quelqu'un qui vient lui mettre une concurrence, c'est pas shoot que à ce moment-là, il va garder la émouna. Et surtout, Rabbi Akiva, il disait à ses élèves, après la nuit blanche qu'il a passée dans la forêt, parce que personne ne voulait l'inviter, parce que le lion, il a mangé son âne, parce que le vent a éteint sa bougie, parce que le chat, il a mangé son coq, il leur a dit le matin, quand il a vu que tout était pour le bien, tout était pour le bien. Il y a des brigands qui sont venus, qui ont pris en otage toute la ville. Heureusement qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y avait des gens cachés à la forêt. Qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Il leur a dit, la vamri lechou. N'est-ce pas que je vous ai dit
Kol maïde avdid rachmana, l'étavou de avid. Tout ce qu'Hachem il fait pour le bien. Pourquoi il leur dit comme ça en étonnement? N'est-ce pas que je vous ai dit? Parce que il y a eu plusieurs épreuves. Et souvent un homme dans la première épreuve, c'est pas grave, Gamzou les Tova, ça va passer. Mais quand ça se prolonge, les gens ils ont plus de mal. Allez, une fois, deux fois, comme maintenant avec la situation ou qui s'aggrave, etc. Je dis, ça y est, on s'est renforcé, on était Mahamine, mais là on voit plus où ça va, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il continue à nous surveiller? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Quand l'épreuve elle se durcit, elle se prolonge, la Emouna elle s'affaiblit. Et des fois, ça demande, la Emouna c'est celle qui nous permet à surmonter les épreuves. Un homme qui a beaucoup de Emouna, il est prêt à traverser toutes les épreuves avec grandeur, avec force. Quand la Emouna elle s'affaiblit, ça devient plus dur et l'homme il peut faire même des erreurs. Alors, c'est quoi le travail? Ne pas être Mahamin ve'eno Mahamin. Être Mahamin. C'est marqué quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est marqué déjà avant. Vayahamen Aram. Quand Moshe il leur a annoncé les bonnes nouvelles. Pourtant l'Égypte c'était le pays le plus fort au monde. Il leur a dit on va sortir, on va machin. Vayahamen Aram. Ils ont cru, ils se sont prosternés. Qu'est-ce qui est marqué après? Vayar Israël et Tayad Agdola. Asher asa Hashem b'Mitzraïm. Vaïrou vayaminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont réu la Emouna encore une fois. Mais ils avaient déjà eu la Emouna. Il dit non. Ils disent Chazal, ils ont eu la Emouna, et ensuite, ils l'ont reperdu, ils ont reposé des questions, ils ont eu des doutes, et encore une fois, quand ils ont vu la main d'Hachem, et ils ont passé ce travail-là d'expérience, Vaya Aminu B'Hashem. Il dit Rav Yerucham, c'est comme, on te demande, dis-moi, tu connais Reuven? Oui, c'est un homme bien? Ouais, très bien. C'est un homme bien, il est honnête, etc. 5 minutes après Reuven, il arrive, il dit, tu peux me prêter 10 000 euros? Je ne sais pas s'il va me les rendre, s'il ne va pas me les rendre. Est-ce qu'il est honnête? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Peut-être qu'au contraire, je vais le faire rentrer. Mais tu as dit que c'était un homme honnête. Oui, mais chez l'homme, il y a comme ça, il y a des niveaux. Pour moi, c'est un homme honnête, mais à tel point de lui prêter une somme d'argent importante, je ne sais pas s'il est tellement honnête. Donc on voit qu'il y a ces dimensions et ces niveaux. Il y a la Emouna ou il n'y a pas la Emouna. J'ai lu une histoire, là, il racontait comme ça. Il y avait à Yerushalayim un homme qui avait une imprimerie. Et c'est Yerushalayim de l'époque, pas beaucoup d'entrées de l'imprimerie. Bon, il finissait le mois difficilement. Et il y avait un autre qui avait l'imprimerie, un arabe qui avait l'imprimerie. Donc les arabes, ils allaient chez l'arabe, et les juifs chez le juif. Et voilà que monte un juif de Pologne, et il amène ses appareils avec lui, et il vient s'installer. Vu que c'était tout petit, il s'est installé devant celui qui avait déjà l'imprimerie. Alors sa femme, elle lui a dit, mais tu peux pas le laisser, déjà nous on finit pas le mois. Tu vas le laisser s'installer, il va te prendre ta parnassa, qu'est-ce qu'on fait? Cet homme-là, il avait une émouna, il a dit, moi je comprends pas pourquoi. Au contraire, s'il veut que je l'aide, je vais même l'aider. La parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. On est ma'aminim ou pas ma'aminim? Kol mezonotav shel adam ktsuvim lo. Mais Rosh Hashanah, tout est déjà fixé avant Rosh Hashanah. Et tout le monde lui dit, mais comment et tout? Lui, parrain qu'il n'a pas dérangé. Mais quand l'autre, il avait des questions, il aidait. Tu fais comme ça, tu fais comme ci. Pas plus tard qu'un petit moment juste après, l'arabe, il est mort. Et les enfants, ils voulaient vendre l'imprimerie. À qui c'est qui aura de l'argent? Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Nos deux juifs se sont associés. Ils ont acheté la deuxième imprimerie, ils ont tout réuni, et pendant des années, ils ont travaillé ensemble, et ils avaient une parnassa beshefa. Alors il a dit, regarde, quelqu'un qui a une petite émouna, quand il voit ça, au début, il dit, bon, Gamzou les Tova, mais les heures, ils passent, la tension, elle monte, et ça y est, la dispute, elle est déclenchée. Lui, il avait la émouna, une vraie émouna. Il a laissé faire. Et parrain, ça lui a pas réduit sa parnassa, mais au contraire, ça a agrandi et développé la parnassa. Anima amin be'emuna shelema. C'est quoi be'emuna shelema? C'est qu'un homme, il doit avoir cette emuna. Regardez, il ramène ici cette histoire extraordinaire. Il y avait Rabbi Yochanan qui faisait une dracha.
Et il disait que Akadosh Baruch Hu, à l'époque du Mashiach, il va prendre des pierres précieuses qui feront 30 amot sur 30 amot. Et il va les mettre dans les portes de Yerushalayim. C'est-à-dire, on va monter à Yerushalayim. Le portail, ça va pas être en pierre, ça va être en pierre précieuse. Magnifique. Pas un portail, tous les portails qui entourent Yerushalayim. Alors, l'Igleg alav oto talmid. Il y a un élève qui s'est moqué de Rabbi Yochanan. Il a dit, une pierre précieuse, même comme un œuf, déjà on ne trouve pas aujourd'hui, la taille d'un œuf. Alors, 15 amot, l'Igleg alav, il a rigolé. Un jour, elle raconte la Gemara, cet homme-là, il était en pleine mer, dans un bateau. Et il a vu, on lui a montré du ciel, les anges qui étaient en train de scier des pierres précieuses énormes. 30 sur 30, avec une largeur de 10. Il leur a dit, c'est pourquoi ça? Ils lui ont dit, ça, She'atid HaKadosh Baruch Hu, le'amidam beta b'sha'arei Yerushalayim. Kadosh Baruch Hu, il va les mettre b'sha'arei Yerushalayim. Cet élève, il a couru chez son Rav, chez Rabbi Yochanan. Il lui a dit, Drosh Rabbi, Lechana El Drosh, c'est toi qui peux faire ces belles drachotes là. Maman, j'ai vu les anges. Rabbi Yochanan, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Il lui a dit quoi? Reika, il maleraïta lo emanta. Si tu n'avais pas vu, tu m'aurais pas cru. Mais l'aglegal divrei chachamimata. Tu es un homme qui se moque des chachamim. Natan boenav ve'asau gal shel atzamot. Rabbi Yochanan l'a puni très gravement. Pourquoi? Parce que c'est un élève extraordinaire à qui il a vu des anges en pleine mer. C'est extraordinaire. C'est pas un rêve que la Gemara raconte. Il n'a pas vu dans son rêve. Il a vu. Mais le fait de venir et dire maintenant que j'ai vu, alors je crois. Non. La Emouna, c'est de croire plus dans ce qu'on voit pas que dans ce qu'on voit. Il dit, le Chovot Alvavot, qu'est-ce qui te met plus en sécurité? L'argent que tu as déjà sur ton compte ou l'argent que tu vas gagner? On va tout de suite dire, l'argent qui est sur notre compte. Dis-moi, pitom, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a la Emouna, il a plus Emouna à Kadosh Baruch Hu que dans ce qu'il a. Parce que ce qu'il a, il sait pas. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui peut se passer avec? Si Hachem il te le garantit, comment il dit le roi Shlomo, si Hachem ne garde pas une ville, ça sert à rien de mettre un gardien. Hein? Im Hachem lo yishmorir, shav shakat shomer. Il dit au contraire, ta foi, les gens ils disent, regarde, dès que j'aurai beaucoup d'argent, je vais aller étudier au Beth Midrash. Hein, c'est de ça qu'il parle le Chovot. Pourquoi? Au moins je serai tranquille. C'est totalement faux. Tu es plus tranquille dans la confiance que Kadosh Baruch Hu, il va te nourrir tous les jours que ce que tu as. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que tu aies pour te mettre en tranquillité. C'est énorme. Il appelle ça Baalei Hamashkonot, les gens qui gagent à Kadosh Baruch Hu. Il dit, non, dès que j'aurai. Mais tout ce que tu as, qui c'est qui te fait vivre chaque seconde? Qui c'est qui te donne? Il dit, celui qui habite Achon Bachem, tout ce qu'il a, il dit, je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce qu'on ne va pas me le prendre par un contrôle fiscal? Ou est-ce que, Chaz Shalom, je ne devrais pas le donner? Mais ce qu'Hachem, il me garantit, ça c'est plus grand que ce que j'ai. La Emouna, ça c'est la vraie Emouna. Avoir une Emouna shlema, ça demande du travail. Et même Noach. Alors après, il dit que Béhémet, peut-être que Noach, c'est pas à tel point qu'il pensait que Hachem... Il se disait peut-être que les Bnei Israël ils vont faire tchouva. Et du coup, il n'y aura pas l'homme à boule. D'accord, mais ça restait quand même dans le fond un manque de Emouna. Et ça, c'est un Yesod Me'od Chashuv. Celui qui les ma'amin, il n'a pas besoin de voir les anges. Pour lui, c'est du Vadaï. La Yeshua, elle va arriver Keref Aïn. Keref Aïn. On a vu quelqu'un qu'on connaît ici, qu'un proche à lui devait passer une opération de 6 heures. Tous les médecins, ils ont dit N. Hein, quelqu'un de la Keïla. N. Une opération hyper compliquée, 2 mois au lit, un truc énorme. Et il est venu là le matin, il a dit, allez, on fait du Teilim, on a fait du Teilim tous. Il m'appelle après-midi, il me dit, après tellement de médecins qui ont analysé le dossier,
qui ont dit la seule opération, il faut tout renverser dans le corps, tout, un truc de fou. Il m'appelle, il me dit l'opération elle a duré une demi-heure. Finalement, ils ont réussi à, sans rien changer, sans rien machin, une semaine au lit, gamin, nous c'est terminé. Il me dit on n'arrive pas à croire, ça. Ça fait 6 mois qu'on est chez les médecins, il n'y a pas d'autre solution. Machin. Non. Tu vas dire ça à quelqu'un. Mais mettre quelqu'un le matin, il lui a dit, il n'y aura rien du tout. Moi, j'ai dit, mais dis-moi, tu te moques de moi, il n'y aura rien du tout. Mais c'est 6 heures d'opération et encore. Non, celui qui a dit ça, il avait la émouna. Il n'y aura rien, ne t'inquiète pas. Mais mettre, par rapport à ce qu'il devait y avoir, il n'y a rien eu. Et ça, des fois, un homme, quand il est dans le Nisayon, il n'est pas capable de se dire, oui, on est maintenant dans une période. On sait que, la Chachamim, ils disent que les souffrances, ils ont une date de démarrage et une date de fin. Emanim, Ketz Sam la Rocher. Il y a une fin. Yosef Hatzadik, il était en prison, il pensait qu'il allait rester à vie en prison. Le Midrash, il dit non. Imi Ketz, il y a une limite. Alors j'en ai dit, oh, ça repart, et jusqu'à où? Oui, on ne sait pas. On n'a pas compris qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut, mais on sait qu'il veut qu'on fasse tchouva. Voilà. Nous, la seule chose qu'on fait le clan Israël quand il y a des épreuves, c'est de faire tchouva. Il y a un message qui passe, et peut-être qu'il est passé 500 fois, mais des fois, pour qu'un vêtement se lave bien, il faut qu'il y ait 1000 tours. Hein? Ça tourne 1000 fois. Pourquoi on fait dans la machine maintenant 1000 tours, 2000 tours? Parce que combien de temps il faut, c'est pas nous. On ne sait pas Kadosh Baruch Hu combien il veut, mais on sait qu'il n'y a pas d'Yéhouch. Jamais. Le jour où ça devra s'arrêter, Ke'eref Aïn, comme un clin d'œil. Combien d'épreuves le clan Israël il a eu? Et des fois, quand il y avait Saddam Hussein qui envoyait des missiles, les gens disaient, ça y est, la fin du monde. Le jour où ça devait se terminer en une seconde, tac, d'un coup, il n'y a rien, ça y est, c'est terminé. Ce pays, il n'existe plus, il a été... Oui, Ketz, Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que tu vois que le Mashiach, il tarde. Afal Pishit Mamea, Achakelo Bechol Yom. J'attends pas, je dis, bon, maintenant qu'il a tardé, alors ça va être dans 50 ans. Non, Bechol Yom, ça peut être aujourd'hui. Ça tarde, parce qu'il y a des raisons pourquoi ça tarde. Il y a Melech HaOlam qui guide, qui conduit. Donc oui, ça serait aggrave. On revoit encore une fois que ça se complique. C'est quand le Ketz, ça c'est à jour. Mais le jour où il y aura le Ketz, du jour au lendemain. Donc voilà, Meot Rachouv, déjà ces 2 points-là qu'on a développés aujourd'hui. Meot Rachouv de savoir qu'un homme, pour être ce qu'il est, il a besoin de s'entourer et d'être où il est. Quand on commence à s'occuper de la terre, on devient un homme de terre. Quand on reste attaché à la Kdusha, à des shiurim, à des tfilot, alors on reste Isha Elokim. Et savoir qu'un homme n'est pas garanti toute sa vie au même niveau. Abraham Avinu, il a travaillé. 1 épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, il est monté. Si un homme, il y a des niveaux différents, et surtout au niveau de la Emouna, où l'homme, il voit tous les jours autour de lui des choses différentes. Et notre travail, c'est quoi? C'était toute la mission que Hachem il a donnée à Adam Arishon. C'est quoi la mission qu'il a donnée à Adam? Tu vas transpirer pour amener ton pain, ça veut dire tu devras maintenant découvrir la main d'Hachem. Où elle se trouve? C'est ça ton travail. Tout notre travail, c'est de dire, même si c'est moi qui fais, c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit. C'est ça tout le travail. D'être ma'amin, que tout ce qui se passe, du plus petit détail au plus grand détail, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Moi, je mets le récipient, la bracha, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ki lo al alechem levado yichya Adam, ki al motzapi Hashem yichya Adam. L'homme, il ne tient pas sur le pain, sur la parole d'Hachem qui se cache derrière le pain. Et ça, c'est la Emouna qu'on doit travailler régulièrement. Si ça va, Gamzou Tova. Si ça va pas, Gamzou Tova. Je vais terminer avec cette petite histoire, même s'il y a des gens qui me pressent un peu. Mais je vais terminer avec cette histoire magnifique. Vous pouvez même la raconter ce soir à table. De cette histoire avec Eliyahu Hanavi qui est racontée dans le Midrash, qu'il y avait un homme qui travaillait il vendait des chevaux, c'était sa spécialité, il était le champion. Et dans tout ce qu'il disait, il faisait trop confiance à soi-même. Il ne disait pas que un jour, il va avec une grosse bourse remplie d'argent pour aller dans la ville d'à côté pour acheter des chevaux. Et il rencontre sur la route Eliyahu Hanavi qui lui dit « Alors, où tu vas ?» Il dit « Je vais acheter des chevaux. » Il dit « Dis Bezrat Hashem, dis Mirtze Hashem. » Il dit « Non, mais je me débrouille bien. Pourquoi tu veux que je dise Mirtze Hashem ?» Il dit « Bon, ok. »
Cet homme-là, d'un coup, il a un coup de fatigue, il va se reposer à côté d'un rocher, et la bourse tombe de sa poche. Il va au marché, il choisit ses chevaux, et quand il vient payer, il voit que la bourse, elle n'est pas là. Waouh, comment il va faire? La honte et tout. Il dit, bon, j'ai dû la perdre. Il retourne, il fait encore une fois quelques heures de route, et il retourne. Et encore une fois, il rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, non, dis Imirtse Hashem, dis Bezrat Hashem. Il dit, non, je sens pas, peut-être, machin, oui. Bon, encore une fois, il va, encore une fois. Il perd son argent sur la route. Et il retourne encore une fois au marché. La troisième fois, il a dit, je comprends que c'est un message pour moi. Et quand il revient la troisième fois avec la bourse, il dit, non, dis Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, je sais que même si je suis le plus grand chacham, je suis le plus grand, j'ai mon métier, je connais. C'est Akadosh Baruch Hu, il te donne la bracha, et ça, il faut être ma'amin, be'emuna shlema. Il va, il achète ses chevaux, il est tout content. Dès qu'il est sur sa route, il y a un cheval qui se sauve. Il court derrière lui, il arrive à côté du rocher où il a dormi. Il trouve là-bas les 2 bourses qu'il avait fait tomber. Il dit, aïe, 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 j'ai compris maintenant le message. Faut arrêter de dire, c'est moi, c'est ma force. Parce que quand tu dis ça, et d'un coup ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à te plaindre. Un homme, il doit savoir, voilà, Anima Amin, que tout ce qui se passe, c'est Ashgacha Pratit, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Ve'akol ka'asher lakol, mais Hashem Hu, tout ce qui nous arrive, c'est d'Hashem, Kefi Atzato Anifla'a, comme son conseil merveilleux qu'on n'est pas capable de comprendre. Ve'chochmato habilti nodat, et sa sagesse qu'on ne peut. Donc, on se confie à une sagesse qui n'a pas de fin, qu'on ne peut pas comprendre. Et renforcer cette émouna, avoir une émouna shlema. Ça demande un travail, un investissement. Bezrat Hashem, Bizrut HaEmuna, Nigalou Israël, le Ham Israël il a eu la Géoula, nous aussi Bezrat Hashem, on aura tous les Géoulot. Chazak ou Baruch.